Je suis obsédé par perdre du poids et putain je l'ai pas. Je suis obsédé par l'alimentation et arrêter les craquages et putain j'y arrive pas. Mais c'est quoi ce délire? C'est clair que là, on vous fait pas prendre la voie facile, hein. On pourrait, hein. Mes clientes, elles perdaient du poids très facilement, mais qu'est-ce qu'elles en prenaient beaucoup derrière. La question d'Erika, c'était de savoir que tu perdais quelques centimètres, mais que tu voyais pas de résultats flagrants sur ton poids, tout simplement. Tu étais un peu dans l'ambivalence entre, en effet, j'ai envie de continuer, j'ai envie de vous faire confiance aussi, j'ai envie de développer tout ce qu'il y a là, mais j'ai une grosse envie, je vais faire poulet haricots et jusqu'au bout pour perdre du poids. Et donc pour accélérer. C'est un peu la douleur qui est présente et la sensation douloureuse qui est là, qui est que en fait je me retrouve pas dans mon corps, ça fait des années que c'est comme ça, je me retrouve plus moi-même, je suffoque dans cette situation comme tu dis. La première chose, apprendre à changer ce biais de négativité qui est présent et mettre le focus sur ce qui fonctionne, les gratitudes et les victoires. Commencer par de la gratitude, évoluer vers de la victoire. La plupart des personnes ont un biais de négativité qui est je vois qu'est-ce qui marche pas, je vois où est-ce que je suis pas assez suffisant, je vois où est-ce que je n'ai pas de la reconnaissance et comment je peux essayer de faire mieux, je vois plutôt le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Ah tiens, je suis obsédé par avoir de la reconnaissance au travail et putain je l'ai pas. Je suis obsédé par perdre du poids et putain je l'ai pas. Je suis obsédé par l'alimentation et arrêter les craquages et putain j'y arrive pas. Ah, j'arrête d'être obsédé par les craquages et j'ai plus de craquages. Mais c'est quoi ce délire? Ça, c'est la plupart des personnes. Et si on veut réussir à changer, on a besoin de switcher cette partie-là. Et le meilleur moyen, c'est d'apprendre à voir l'inverse, voir ce qu'on fait de bien. Mais aussi de mettre de la valeur dessus. Pour ceux qui ne savent pas faire la différence entre gratitude et victoire, gratitude, c'est plus ça vient de l'autre. Donc il y a du soleil, on m'a ouvert la porte parce que j'avais plein de courses dans les bras. Ça, c'est vraiment les gratitudes envers le monde, quoi. Et les victoires, c'est de quoi je suis fière. Qu'est-ce que j'ai réussi? Ah bah ce matin, au lieu de repousser 5 fois le réveil, je me suis levée direct. Ça, c'est une victoire. Voilà. Donc victoire, ça vient de vous et gratitude, ça vient du reste du monde. Une personne qui persévère malgré les défis, qui est résiliente, et courageuse, une personne qui ose partager ses émotions et se dire putain c'est fou, j'aurais été entre guillemets anéanti il y a 6 mois, 1 an avant le coaching et là en fait j'arrive à prendre du recul, c'est même bizarre, je sais pas ce qui se passe. Donc en fait il est là, tout l'enjeu il est là-dedans. La deuxième clé, vous pouvez évoluer seulement là où vous mettez du focus. Un exemple qui me vient en tête, parce que c'est ce que je travaille en ce moment, apprendre l'anglais pour la 10e fois. et là, je fais pareil, je commence, j'arrête, bref. Et ça serait comme acheter plein de livres d'anglais et se dire, mais je comprends pas, je sais toujours pas parler anglais. Bah oui, mais tu les as ouverts tes livres. Ah bah non. Ah oui, donc c'est normal que tu saches toujours pas parler anglais. Restez focus sur votre habitude jusqu'à ce qu'elle soit mise en place, sauf si vous voyez entre-temps qu'il y a des choses qui sont encore plus importantes. C'est clair que là, on ne vous fait pas prendre la voie facile, hein. On ne vous fait pas prendre le chemin le plus facile pour perdre du poids. On pourrait, hein. J'ai fait ça pendant 10 ans, hein, ça a marché. Hein. Mais mes clientes, elles perdaient du poids très facilement. Mais qu'est-ce qu'elles en prenaient beaucoup derrière? J'allais dire, parenthèse, du coup, avec soi-même, on fait un pacte, un engagement. Oh, voilà, merci. Bravo. Il y en a qui suivent. Un engagement avec moi-même, mais aussi derrière avec une sorte de communauté pour vraiment le mettre en avant que j'y vais, quoi. Troisième paramètre, tout ce dont à quoi on résiste, persiste. Je résiste à de vouloir contrôler mon alimentation, etc. Et puis à dire que c'est l'alimentation et le sport qui vont me faire perdre du poids. Et bah tu vas avoir encore des cas de craquage, tu vas avoir encore du contrôle, tu vas encore avoir plein de galères dans ta vie parce que t'as pas envie de lâcher ça en fait. Tu résistes au fait de vouloir lâcher, vouloir prendre une position un peu méta, donc une position un peu extérieure, et regarder une carte du monde plus importante, et donc apprendre à te faire confiance, apprendre à t'écouter, apprendre à te connaître tout simplement. Et oui, tout le paradoxe de ce qu'on vous amène dans ce coaching, c'est plus vous allez être OK de ne pas perdre de poids, plus vous allez en perdre. Et là, le cerveau, il est là... c'est le bug. C'est pas logique dans comment on a appris justement à perdre du poids. Quand on veut perdre du poids, il faut mettre tout le focus sur bien manger, bien faire du sport, faire attention à plein de choses, et ci et ça. Et là, on vous demande de vous en détacher. Du coup, c'est tous des repères qui sont complètement changés, qui n'ont rien à voir. Je pense vraiment qu'il ne faut pas qu'on prépare les workshops parce qu'on est meilleur quand c'est pas préparé.